Quand on fait une vidéo sur les voitures électriques, le même débat apparaît dans les commentaires. Certaines personnes affirment que les véhicules électriques sont pires pour l'environnement que les moteurs à essence, quand d'autres disent que les véhicules électriques sont loin d'être aussi mauvais que les moteurs à combustion. On a donc décidé de découvrir qui avait raison en comparant. Ce qu'on a découvert est étonnant, mais au moins, maintenant vous aurez la réponse. On va donc faire de notre mieux pour comparer l'impact environnemental des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence. Cette vidéo aurait facilement pu durer des heures, mais on sait que vous n'avez pas le temps pour ça, alors on va se concentrer sur l'essentiel. Commençons par regarder les raisons pour lesquelles les voitures électriques sont mauvaises pour l'environnement. L'argument principal contre les voitures électriques, c'est que la production des batteries est beaucoup plus préjudiciable à l'environnement que la production de véhicules à essence. C'est vrai, l'impact de la production d'un véhicule électrique aujourd'hui est plus important que celui de la fabrication d'une voiture traditionnelle. Les immenses batteries utilisées pour la voiture électrique sont fabriquées avec du lithium, qui, comme tous les matériaux fossiles, doit être extrait depuis une mine. Et ce processus de binage produit énormément de gaz à effet de serre. Et c'est un problème qui ne fera qu'augmenter tant que le processus de fabrication ne devient pas plus efficace. Les ventes de voitures électriques ont atteint 1 million par an pour la première fois en 2017, et selon certaines estimations en 2030, il y aura plus de 125 millions de véhicules électriques sur la route. Il va donc falloir beaucoup de batteries. Évidemment, le lithium est très demandé et il faut en moyenne 8 à 10 tonnes métriques de CO2 pour produire un seul véhicule électrique. C'est colossal. En plus, plus la batterie est grosse, plus la consommation de CO2 est importante pour sa production. Certaines voitures électriques plus petites, comme une BMW i3, n'utilisent que 2 tonnes métriques de CO2, mais les plus puissantes avec de plus grandes capacités, comme la Model X, peuvent en consommer jusqu'à 17. De son côté, pour produire une berline avec un moteur traditionnel, il faut utiliser 7 tonnes de CO2. Mais pourquoi les voitures ont tellement plus d'impact écologique ? En fait, plus de la moitié de l'approvisionnement mondial de lithium provient d'une zone entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine, dans les plaines salées du désert Atacama, dans la montagne des Andes. Des ouvriers percent à travers le sel pour atteindre la saumure, riche en minéraux, sous la surface. Ce procédé relâche énormément d'eau dans les zones environnantes, qui rend l'eau moins accessible pour l'agriculture locale. Dans la région du Chili de l'Atacama, les sociétés minières ont utilisé 65% de l'eau de la région. En plus, il faut 750 tonnes de saumure pour produire une seule tonne de lithium. Mais le lithium n'est qu'un des composants d'une batterie et ce n'est pas le principal puisqu'il représente environ 7% seulement. La seconde préoccupation croissante entoure la production d'un autre élément utilisé dans les batteries, le cobalt. Mais il s'agit davantage d'un dilemme éthique car certaines mines de cobalt utilisent des enfants, ce qui est répréhensible. Et enfin, il y a le problème des recyclages de ces batteries. Le processus de recyclage des batteries lithium n'est pas assez développé pour faire face au nombre croissant de batteries utilisées pour les voitures. Et de nombreux défis sont liés au recyclage de ces batteries. Même une chose qui peut paraître simple, comme le stockage, devient un énorme problème en raison de la volatilité des éléments dans une batterie au lithium. Il y a déjà eu de nombreux incendies dans des installations qui recyclent de vieilles batteries, et le nombre d'incendies et d'explosions potentiellement catastrophiques vont augmenter au fur et à mesure avec plus de batteries en circulation. Mais on peut espérer que l'industrie va évoluer pour faire face à ces problèmes. En effet, la production des véhicules électriques n'en est qu'à ses débuts par rapport aux moteurs à essence. Avec le temps, de nouveaux processus vont être développés et l'impact environnemental s'améliorera. On peut aussi critiquer la source de l'électricité utilisée pour les véhicules électriques. En ce moment, dans la plupart des régions du monde, l'énergie est produite à partir de centrales nucléaires ou de centrales à charbon. Donc l'impact de la conduite d'une voiture à zéro émission dans ces régions est plus préjudiciable pour l'environnement que leur utilisation dans des endroits avec de l'énergie propre, comme les énergies solaires ou des éoliennes. Mais comme les mises en place de ces nouvelles infrastructures se développent aussi, les voitures électriques vont encore s'améliorer sur ce point. Mais maintenant qu'on connaît le problème lié aux voitures électriques, comparons-les aux moteurs essence. Commençons par leur production. Fabriquer une voiture traditionnelle produit environ 7 tonnes métriques de CO2. Ce nombre prend tout en compte, du minage de l'acier au moment où la voiture roule pour quitter l'usine. Ce nombre est donc beaucoup moins important que celui des voitures électriques grâce à l'absence des batteries au lithium et aussi parce que les process industriels pour les voitures sont optimisés depuis des années. C'est l'une des industries les plus optimisées. C'est même celle qui a inventé la ligne de production avec Ford. Mais une fois que la voiture sort de l'usine, elle va dégager des émissions de CO2. En moyenne, une voiture avec un moteur standard qui roule 19 000 km par an dégage 5,2 tonnes métriques de CO2 par an. Au cours de sa vie, une voiture standard est responsable de 57 tonnes métriques de CO2, 7 pour sa production initiale et 50 pendant son utilisation. En plus, l'essence et le pétrole,
comme le lithium, doit être extrait quelque part. Il y a de nombreuses étapes entre le pétrole brut et l'essence à la station-service, et chacune de ces étapes a un impact environnemental. Pour extraire du pétrole, il faut commencer par percer la terre, que ce soit sur la terre ferme ou dans les océans. Le pétrole doit ensuite être raffiné pour être transformé en essence ou en d'autres dérivés du pétrole, comme le kérosène ou du plastique. Ce procédé dégage des tonnes de CO2, mais aussi du méthane et du protoxyde d'azote. Dans le monde, chaque jour, 95 millions de barils sont produits, et chaque jour, les procédés pour le raffiner sont responsables de l'émission de 767 millions de tonnes de CO2. Certes, chaque voiture est en moyenne responsable de 5,2 tonnes chaque année, mais raffiner le pétrole est responsable de 280 milliards de tonnes de CO2 dans la même durée. Ok, donc on sait qu'une voiture traditionnelle est responsable d'environ 57 tonnes métriques de CO2, et pendant la même période, une voiture électrique est responsable de 27 tonnes. C'est moins de la moitié. Donc même si en effet, les voitures électriques polluent plus lors de leur production, elles se rattrapent largement ensuite en ne dégageant aucune émission quand elles sont utilisées. Même si on prenait en compte la pollution liée à la production d'électricité nécessaire pour une voiture électrique, cela reviendrait à seulement 2 tonnes métriques par an. Donc une voiture électrique devient meilleure pour l'environnement à partir de 6 mois ou de 2 ans selon le nombre de kilomètres que vous faites. Et même la voiture électrique qui cause le plus de CO2 pendant sa production, la Porsche Taycan. Et même si elle est rechargée avec une énergie au charbon, elle sera meilleure pour l'environnement qu'une petite citadine avec un moteur essence après un certain nombre de kilomètres. Voilà, vous avez donc la réponse et vous n'avez plus besoin de vous disputer avec vos amis ou dans les commentaires. Mais intéressons-nous aussi à quelques mythes sur les voitures électriques. La production des voitures électriques et leur recharge produisent plus d'émissions que le véhicule à essence. C'est faux. Sur le long terme, n'importe quelle voiture électrique bat n'importe quelle voiture à essence. Mythe numéro 2. S'il y a plus de 100 000 voitures électriques, les installations électriques ne suffiront pas. C'est faux aussi. Même si un quart des voitures devenaient électriques demain, le réseau électrique le supporterait sans interruption. Ah, et pour ceux qui auraient envie de parler des voitures à hydrogène, on vous met la vidéo en description, mais c'est globalement un échec et il y a de bonnes chances pour que ça n'arrive jamais. Voilà, les voitures électriques ont donc moins d'impact et sont meilleures pour notre planète. La question est vite répondue. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner. On fait de notre mieux mais la chaîne ne décolle pas vraiment. On a besoin de vous. À bientôt.